L'état de la pression hospitalière dans les hôpitaux parisiens. Bruno Megarbane est avec nous, médecin réanimateur et chef de service de l'hôpital Larry Boisière à Paris. Bonjour. 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 Est-ce qu'il y a un début de saturation ou pas dans les services de réanimation, en Ile-de-France notamment, Bruno Megarbane? Mais écoutez, les services de réanimation médicale d'Île-de-France sont déjà saturés depuis un an. Il n'y a pas un jour qui se soit passé sans que nous ayons un lit libre resté non occupé. Simplement, ce qui est important, c'est le pourcentage de patients qui ont la Covid-19 qui y sont. Actuellement, nous sommes aux environs de 75%. Mais il faut savoir que la totalité de nos lits sont occupés par des patients. Oui. Vous avez déclaré il y a quelques jours qu'un quart de vos patients, vous, dans votre service, hospitalisés dans les 10 derniers jours, avaient moins de 40 ans. Mais alors, dit comme ça, c'est inquiétant. Ça concerne combien de personnes et quel est le profil de ces malades, Bruno Megarbane ? Alors effectivement, nous avions 3 patients trentenaires et 2 patients quarantenaires au sein de l'ensemble des patients que nous avons reçus dans les 10 derniers jours. Heureusement pour nous, il y a un de ces patients qui s'est bien amélioré, qui a pu quitter le service de réanimation, mais les 4 autres sont toujours en réanimation, intubés, ventilés. Ils luttent tous pour leur survie. Il y a effectivement, on a observé, et ça n'est pas que dans notre hôpital, au niveau des services de réanimation d'assistance publique, on a observé un certain rajeunissement des patients. Oui, mais qui ont des comorbidités ou qui ont quelque chose. C'est pas parce que on voit quand même. Aujourd'hui, on a du recul depuis un an. On voit que si on est en bonne santé, globalement, c'est quand même rare qu'on en arrive à ce stade, quoi. Bruno Megarbane, non ? Alors en fait, à nouveau, il faut pas laisser penser que comorbidité veut dire ne pas être en bon état de santé. Tous les patients qui sont dans notre service et dans les services de réanimation ont certes des comorbidités, mais sont en très bonne santé. Vous voyez, en fait, comorbidité, ça veut dire avoir un peu de surcharge pondérale, avoir un petit diabète souvent ignoré, avoir de l'hypertension traitée. Vous voyez, donc il n'y a rien qui handicape la personne et qui ne lui permette pas de vivre strictement normalement. Mais c'est vrai, tous ces patients ont effectivement un petit facteur de risque métabolique, mais à nouveau, rien d'excessif. Ça n'est pas des obèses de 200 kilos, c'est des personnes qui ont peut-être un peu de ventre. Non mais c'est vrai. Mais bon, après, il ne faut pas non plus lancer l'alerte. Attention, les plus jeunes, vous allez être concernés, être touchés par la réanimation, quoi, non plus. Oui, parce que sinon, effectivement, les titres sont tellement parfois raccourcis. Bruno Megarbane, est-ce que il y a, chez vous, mais également dans d'autres hôpitaux de l'Île-de-France, cette progression assez forte du variant britannique ou pas ? Alors oui, aujourd'hui, les variants occupent à peu près 50% des nouvelles contaminations. Mais c'est un fait inéluctable. Nous le savons, le pourcentage de variants va augmenter. Probablement dans 2 ou 3 semaines, ça sera 100% des patients qui sont admis à l'hôpital ou en réanimation qui seront contaminés par le variant. Simplement, la question est de savoir est-ce que cette progression du variant, de la prévalence du variant, notamment à partir d'un seuil de 70%, s'accompagnera d'une progression exponentielle de l'épidémie. La question est là, en fait, pour savoir est-ce que oui ou non, il faut confiner. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que ça n'est pas du tout automatique, puisque dans certaines régions, le variant est déjà quasiment à 70% et il n'y a pas de progression, voire même une régression de l'épidémie. À l'inverse, dans d'autres régions, on voit bien qu'il y a un certain parallélisme. Tout ça laisse penser que le variant n'est pas le seul déterminant de la progression de l'épidémie. Il y a des tas d'autres facteurs, le mode de vie, la densité d'habitation dans la région en question, l'adhésion aux mesures barrières, la température, la présence dans une région frontalière, etc. Il y a des tas d'autres facteurs, probablement plus importants même que le pourcentage de prévalence du variant. C'est pour ça que quand le porte-parole du gouvernement dit ça pourrait s'améliorer mi-avril, vous y croyez également, même si les semaines à venir, comme le dit aussi Jean Castex, risquent d'être encore difficiles, quoi. Alors en fait, l'amélioration attendue en avril, ça, quasiment tous les spécialistes en conviennent. Pourquoi ? Parce que on sera déjà à 100% de variants. Donc si le variant avait un effet sur l'épidémie, celui-ci serait passé. Et surtout, évidemment, avec l'arrivée des beaux jours, la sortie hors des lieux clos,
et la montée de la vaccination, car évidemment on table beaucoup là-dessus, devrait théoriquement évidemment améliorer la situation épidémiologique. Donc, bien sûr, on y croit tous. Alors, je ne dis pas que mi-avril, toute la vie normale sera réouverte, mais en tout cas, avec des mesures de précaution, des protocoles sanitaires, on devrait malgré tout aller vers une vie sociale et économique bien meilleure. Vous approuvez donc le fait qu'a priori, il n'y aura pas de reconfinement, mis à part 2 départements, donc les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais, pas de reconfinement, par exemple, le week-end. Est-ce que ce serait une mesure valable, sachant que l'on dit que les contaminations se font en intrafamilial et là on voudrait laisser les gens dans les appartements, dans leur maison et ne pas sortir alors qu'il fait beau. C'est vrai que ça semble un petit peu étonnant, quoi. Alors, je vais vous répondre en 2 points. Le premier, effectivement, on va dire, bien sûr, les contaminations se font en intrafamilial, mais encore faut-il se mélanger à d'autres personnes avant de venir dans son milieu intrafamilial. Et c'est vrai que le week-end favorise le brassage, les rassemblements avec des personnes qui ne font pas partie de son cercle familial, qui permettent d'être contaminées et par la suite, évidemment, d'amener le virus dans sa famille. Alors, la deuxième réponse, effectivement, pour décider d'un confinement, que ce soit le week-end ou la semaine, il faut avoir une conjonction d'un certain nombre de paramètres, puisque c'est la décision des autorités sanitaires. Et effectivement, en Île-de-France, nous sommes bien sûr à un niveau important d'incidence des nouveaux cas de contamination. Nous avons une saturation relativement importante des services de réanimation. Par contre, la progression de l'épidémie n'est pas si flagrante. Il n'y a aucune progression exponentielle, c'est une progression extrêmement lente. Donc effectivement, à l'évidence, le gouvernement se donne encore un peu de temps. Merci Bruno Mégarban d'avoir donné un petit peu de votre temps, médecin réanimateur et chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.